je sais pas, il y a une libération dans ma tête, puis là, je suis comme, je vais tout faire. Puis, fait que c'est ça. Là, je me suis acheté ça pour justement, quand je veux me faire des bas, pas tant vanille, ben, je vais pouvoir m'improviser des petits patrons. D'autres achats. Comme j'ai dit, dans mon déménagement, j'ai perdu une bonne partie de mon stash. Là. Je dois avoir comme pour au moins 1000$ de laine que je trouve plus. Puis ça, c'est juste de laine, c'est pas les accessoires, c'est pas les patrons. J'ai plus mes patrons de couture non plus. J'avais quelque chose comme une quinzaine de patrons Jali, à peu près 15$ chaque. Donc, vous pouvez faire le calcul. Ça monte assez vite. Fait que ça, je suis vraiment triste. J'ai fouillé partout, puis je ne les ai pas trouvés. Puis je suis retournée au locker, puis parce que mes trucs étaient entreposés, c'est pas là. Je sais que c'est pas dans le camion de déménagement parce qu'il a fallu prendre une photo avant de le remettre, puis il n'y avait plus rien dans le camion. Où est-ce que c'est disparu? J'en ai aucune idée. Mais tu sais, il y a comme toute ma belle laine pour faire mon lac de cloud qui était là-dedans. Fait que tu sais, juste là, il y a 6 écheveaux de laine à base de yak puis de mohair de masculin singulier, laine masculin singulier. J'ai quand même chose comme une dizaine d'écheveaux de laine péché mignon qui me manque, de la Julie Asselin, de la biscotte. En tout cas, il m'en manque vraiment, vraiment beaucoup. Fait que je comprends ça. Fait que c'est ça, dans le fond, pour le test-knit de Elise Design d'amour, on avait l'option d'acheter des kits de Léa Flora, qui sont les mêmes couleurs que le design original d'Elise. Puis, ben, j'avais fait les autres couleurs parce que je savais que si j'attendais de recevoir cela, j'aurais pas le temps de tricoter mon premier bas parce que je tricote pas vite. Donc, je vais me faire une deuxième. Soit je vais me faire une deuxième paire de bas Quaticook, ou soit que je vais me faire là, un autre bas, là, c'était les bas avec les petits lapins de Nathalie Bergeron, qui est trop mignon. Je pourrais essayer de vous le trouver. Parce que je trouve que les couleurs pastel avec ces petits bas lapins de Pâques, ça serait juste parfait. Nathalie Bergeron. Bref. Pas grave. En tout cas, elle a des bas avec des petits lapins. Puis ça ferait super cute. Mais je vais peut-être quand même faire les bas avec la crème glacée. On verra. Sinon, j'avais vu passer ça. C'est Sonia Tricotte. Je pense que c'est une nouvelle teinturière. Du moins, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Puis elle fait de la laine. Comment qu'elle. Laine aboreillée. Dans le fond, c'est pas de la haute rayante, là, parce que ce nom-là appartient à Biscotte, là, mais c'est la laine qui raye toute seule. Puis j'ai acheté là, un petit. Une petite contrastante là, pour aller avec. Pour faire les orteils, le talon, puis le coffre, la cheville. Puis, dernier achat. Ça, c'est de la laine de Brebis du Beau Rivage, mais teinte par Christine Fiocco des Arts Textiles du Témiscouata. C'est vraiment, vraiment magnifique. Puis c'est leur nouvelle base qui s'appelle la Petite Frissonne Extra Fine. Là, c'est drôle parce que j'ai vu le dernier podcast de Marie-Christine Lévesque, parce que j'étais encore en rattrapage de podcast, mais il y en a que j'ai déjà tout écouté jusqu'au plus récent, dont Marie-Christine. Puis elle aussi, elle s'en est commandée de la comme ça. Puis, dans le fond, ça, c'est 60% laine Daniel de race Isfriesiane, 20% d'alpaca élevé à Saint-Nicolas, Québec, puis 20% nylon. Filé au Canada et teinte à la main à Rivière-Bleue par les Arts Textiles du Témiscouata.
Donc ça, c'est 113 grammes, 475 mètres. Donc c'est un gauge fingering. Mais honnêtement, ouais, non, c'est sûr que quand je la compare avec ça, je l'avais comparé avec d'autres fingerings, puis j'étais vraiment, c'est un petit peu plus grand que de la fingering. Mais ça, là, j'ai l'impression que, si on regarde ici, là, c'est un petit peu plus épais que de la fingering. Ça, j'ai l'impression, ça me donne l'impression que c'est filé un peu comme la Nutter Fine de Julie Asselin. J'ai l'impression que c'est le genre de laine que quand tu vas laver puis bloquer, ça va vraiment beaucoup, beaucoup gonfler. Ah non, une petite étiquette. Puis je pense que ce que je vais faire, c'est le cardigan Campside de Alicia Plummer. Mais ça demande du DK. Il va falloir que je me fasse un échantillon avant. Mais je suis pas mal sûre que ça va être. Tu sais, la Nutter Fine, c'est un gauge lace, puis tu es capable d'aller chercher un gauge de sport. Un peu comme la hose. Il y a de la hose Garn aussi qui fait ça. Tu sais, mince, mais quand tu l'air à devenir rondouillette. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Ah, j'ai pas amené tous mes écheveaux, mais j'ai 2 écheveaux. Fait que ça me fait assez de métrage pour faire le campsite. Ça serait un peu varié avec des belles couleurs. Je pense que ce serait vraiment magnifique. Puis, ben, c'est ça. Je veux pas me faire. Moi, je suis vraiment douillette, là, côté laine, là. Tu sais, même du BFL, là, je trouve que moi, ça me pique un peu. Fait que, tu sais, de la laine un peu plus rustique, proche du corps, surtout au niveau du cou, là. Euh, tu sais, je suis pas comme genre, ah mon dieu, il faut que je l'enlève. Mais je pense pas que ça va être comme ma sensation préférée non plus. Mais un cardigan, en plus, il est comme tout ouvert devant, fait que tu fais vraiment juste le mettre sur tes épaules. Je pense que ça va être juste, si sur les bras, là, ça me dérangera pas. Quand ça va devenir chaud, ça va, non, ça me dérange vraiment pas. C'est vraiment au niveau du cou là, que je suis plus sensible, là. Fait qu'en cardigan, ça va être juste parfait. Euh, c'est vraiment de toute beauté. Puis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Oui. Donc, finalement, c'était quand même un bon épisode. J'ai pas déjà fini, mais j'ai beaucoup d'achats puis beaucoup de whip, fait que ça passe vite dans ce temps-là. Puis là, il y a Cléo qui fait dodo à côté de moi, fait qu'elle ne vous dira pas bonjour, ok? Ah mon dieu. Si vous pourriez l'entendre, elle ronfle en ce moment. Donc, moi puis Cléo, on va vous dire à la prochaine. Portez-vous bien, surtout dans ces temps-ci, c'est important. Continuez d'écouter la réglementation de votre gouvernement, peu importe où vous êtes, c'est important si on ne veut pas avoir de deuxième vague importante. Puis pouvoir continuer à vivre plus normalement, rapidement. Puis c'est tout.